Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le métier dans le sang, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Micheline Goudet et Dominique Paturel. Bonsoir Marie-Josée, entrez. Bonsoir Pierre. Excusez-moi, je suis en retard. Oh, mais ça ne fait rien. Oh, un imbécile d'agent m'a flanqué une contravention sous prétexte que j'étais passé un tout petit peu à l'orange. Ce n'était pas vrai. Oh, si peu. Oh là, ces flics. Quelle engeance. Il ne faut pas généraliser. Oh, en uniforme ou en civil, tous des crétins. Et mal embouchés en plus. Vous croyez qu'il se serait excusé de m'avoir retardé, celui-là? Oh, enfin, oublions-les tous. Oh, mon petit Pierre. Oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Oh, moi aussi, Marie-Josée. Mais asseyez-vous donc. Alors, comment allez-vous? Oh, pas trop mal, Pierre, pas trop mal. C'est à vous qu'il faut demander ça. Vous disparaissez de la circulation brusquement, sans prévenir, à peine un petit mot. Moi, je me demandais ce qui vous était arrivé. Je vous ai manqué? Certainement, Pierre. Vous savez ce qu'a dit Rudyard Kipling? Non. Il n'y a pas de plaisir comparable à celui de retrouver un vieil ami. Un vieil ami. N'avait-il pas raison? Bien sûr. Mais, Marie-Josée... Oui. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais disparu brusquement sans prévenir. Ah oui, il y a 3 mois, je vous téléphone pour venir bavarder un peu, comme d'habitude. Et ce sont les abonnés absents qui me répondent, absents pour 3 mois. Ah non, ça m'a fait de la peine, vous savez. C'est vrai? Évidemment. Vous savez ce qu'a dit La Fontaine? Oh, il en a dit tellement. Oh, qu'un véritable ami est une douce chose. Oh, un véritable ami. Un ami fidèle est un abri robuste. Qui le trouve va trouver un trésor. Ah, ça, c'est dans la Bible. Je peux donc vous considérer comme une fidèle amie. Vous n'en doutez pas, j'espère. Eh bien, savez-vous ce qu'a dit le philosophe Joubert? Non. Il ne faut choisir pour épouse que la femme qu'on choisirait pour amie. Pierre, dois-je comprendre que... Voilà pourquoi j'avais disparu brusquement. J'aurais toujours voulu vous parler, je ne m'y décidais jamais. Et puis, je n'avais pas de situation, je ne pouvais prendre la responsabilité de fonder un foyer. À présent, je suis entré dans l'administration, je peux espérer de l'avancement, mon avenir est assuré... Et je peux enfin vous demander de... vous dire que... Je vous aime, Marie-Josée. Je vous aime. Depuis le premier jour où nous nous sommes connus, si vous saviez... si vous saviez comme j'ai attendu cet instant où j'oserais enfin vous le dire... Où j'oserais vous demander d'être ma femme. Pierre, c'est si gentil à vous. Je suis très touchée. Ah. Très émue. Ah. Vous êtes si bon, si délicat, si charmant. Je ne sais comment vous dire... Que vous ne m'aimez pas. Eh bien, vous l'avez dit. Oh, je suis désolée, Pierre. Non, ne vous excusez pas, vous n'y pouvez rien. C'est ma faute d'ailleurs, au-dedans de moi, je sentais bien que vous ne m'aimiez pas. J'ai voulu tenter ma chance quand même, et... Enfin, oubliez ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas fâché? Si, contre moi, de n'avoir pas su me faire aimer de vous. Mais nous resterons amis, n'est-ce pas? Vous me le promettez? Je vous le promets, Marie-Josée. Et toujours, en toutes circonstances, vous pourrez compter sur moi et sur mon amitié. Rien ne me rendra plus heureux que de pouvoir vous rendre service, en quoi que ce soit. Rien ne me rendra plus heureux que de pouvoir, dans ma modeste mesure, contribuer à votre bonheur. Merci, Pierre. Merci, j'ai tant besoin de votre amitié. Je suis si malheureuse. Mais Marie-Josée, mais qu'avez-vous? Oh, Pierre, si vous saviez... Enfin, que se passe-t-il? Et voilà, j'aime un garçon... Oh, c'est peut-être cruel de vous dire ça. Non, vous ne pensez pas à moi, je suis votre ami. Voilà tout. Merci, Pierre. Si vous saviez comme ça me fait du bien de vous parler. Oui, j'aime un garçon merveilleux, je l'aime comme une folle. Et folle, je finirai par le devenir si ça continue. Il ne vous aime pas? Lui, il m'aime plus qu'aucun homme ne m'a jamais aimé.
Oh, pardon. Oui. Et si vous l'aimez et s'il vous aime, je ne vois pas ce que... Il est marié. Ah, Quelle garce! pardon. Sa femme. Vous ne pouvez pas savoir la garce que c'est. Il faut la connaître pour le croire. Vous la connaissez? Oh, Gérard m'en parle tellement que j'ai l'impression de vivre avec elle. Oui, il s'appelle Gérard. En quoi est-elle si garce? Anne! Elle s'appelle Anne. Elle ne veut pas divorcer. Enfin, il prendrait pourtant tous les torts à sa charge. Mais si elle l'aime... Elle aime son argent, oui. Ils ont des enfants? Oh, pensez-vous, elle n'a pas voulu. Ça risquerait de déformer sa ligne. De toute façon, elle déteste les enfants. Non, mais vous vous rendez compte, Pierre, une femme qui n'aime pas les enfants. Et Gérard qui voudrait tant en avoir, lui. Ah, vous le verriez, quand il regarde un bébé, il fond, le pauvre amour. Moi aussi, j'adore les enfants. Et à quoi de cette abominable bonne femme qui n'adore qu'elle-même? Elle est au courant de votre existence? Ah non, surtout pas. Ça, elle n'aime pas Gérard, elle n'hésiterait pas à le quitter si elle y trouvait un intérêt quelconque, mais elle est jalouse, par amour-propre. Si Gérard lui parlait de moi, ce serait la fin. Et sous quel prétexte lui demande-t-il de divorcer? Eh bien, il lui démontre qu'ils n'ont aucun point commun, aucune affinité, qu'ils ne s'entendent sur rien. Et sous quel prétexte refuse-t-elle? Eh bien, elle lui répond qu'en effet, ils ne s'entendent sur rien, pas même sur la nécessité de divorcer. Oui, évidemment. Alors, ça, à raconter, ce n'est rien, il faut le vivre. Parce qu'elle est raffinée, vous savez. Elle est sadique. Quelquefois, elle laisse Gérard espérer. Elle fait mine de penser que oui, le divorce, après tout. Pourquoi pas? Alors Gérard me le répète, on est fou de joie pendant quelques jours, et puis un bon matin, crac! Madame a réfléchi, madame n'est plus d'accord. Madame est trop attachée à son Gérard pour le laisser partir. Oh, elle est à tuer, cette bonne femme-là, vous m'entendez, Pierre? Elle est à tuer! Alors, Marie-Josée, quoi de nouveau? Elle a recommencé. Recommencer? Son numéro favori. Le divorce, pourquoi pas? Et puis après tout, non. Oh non. Ah, je n'en peux plus. Non, je vous en prie, calmez-vous. Je suis à bout. Elle me rendra folle. Elle finira par avoir ma peau, vous verrez. Ah, ne dites pas cela. Si. Un de ces jours, mes nerfs craqueront tout à fait. Je prendrai un peu trop de somnifères. Marie-Josée. Mais cette vie, elle ne peut plus continuer. Mais Gérard et vous arrivez à vous voir quand même. Oh oui, entre deux rendez-vous, furtivement, à la sauvette. Mais je veux Gérard à moi. Tout à moi. Vous ne savez donc pas ce que c'est que d'aimer. Si, Marie-Josée. Je le sais. Oh, pardon, Pierre. Non, c'est rien. Non, il faut m'excuser. Je suis tellement hors de moi. Je ne sais plus ce que je dis ni où j'en suis. Où en étais-je? Vous me disiez que vous aimiez Gérard et que vous le vouliez tout à vous. Ah oui. Eh bien, ne croyez pas que c'est par égoïsme. Si je pensais que le bonheur de Gérard est auprès de sa femme, si je pensais qu'Anne pouvait le rendre plus heureux que moi, je m'effacerais. Vous m'entendez, Pierre? Je m'effacerais immédiatement et avec joie. Parce que le véritable amour, c'est ça. S'oublier soi-même, oublier sa jalousie pour ne plus penser qu'au bonheur de l'autre. Vous ne croyez pas? Oui, je le crois. Mais il n'est heureux qu'avec moi, il me l'a dit. Et moi, je ne suis heureuse qu'avec lui. Nous ne sommes heureux qu'ensemble, alors. Et cette bonne femme qui le détruit, qui nous détruit tous les deux. Moi, je suis à bout. Oh, Marie-Josée, je vous en prie. Je dois vous ennuyer à pleurer comme ça. Vous ne m'ennuyez jamais, Marie-Josée. Oh, c'est bête. Je ne peux pas m'arrêter. Eh bien, pleurez. Détendez-vous. Vous êtes gentil, mais je m'en veux de vous infliger. Ça. Mais c'est moi qui m'en veux de ne pouvoir vous aider. Je ferai n'importe quoi pour vous savoir heureuse. Et que pourriez-vous faire, mon pauvre ami? Je ne sais pas, Vous m'aidez en m'écoutant, ça me fait du bien de vous parler. Je m'en veux. Allons, voyons. Marie-Josée. Oui. Ne vous laissez pas aller. Il y a toujours de l'espoir. Oh, oui. On dit ça. Tout peut toujours arriver. Oh, tout. Mais un hasard. Oh oui, le hasard. On ne peut même pas compter sur lui. Il fait n'importe quoi. Bon, certains prétendent qu'il fait bien les choses. Oui, pour ce qui est de Gérard et de moi, il les fait plutôt mal. Sait-on jamais, il pourrait se rattraper. Comment ça? Alors, par exemple, la femme de Gérard peut tomber malade. Anne, elle a une santé de fer. Solide comme un cheval, jamais un rhume, jamais rien. Oh mon Dieu, vous trouvez ça juste? Non, certainement pas, mais il ne faut jamais désespérer. Je vous dis qu'elle nous enterrera tous. Bon, vous voyez les choses en noir.
Ah oui, c'est vrai, Pierre. Pardonnez-moi, mais en ce moment, Gérard a un travail fou. Nous nous voyons à peine et quand je suis 2 jours sans le voir, Que fait-il? Il est délégué général du comité de la prévention nationale contre les accidents. Le CPNA, vous connaissez? Non. Et elle? Elle travaille? Oh, ça, si on peut appeler ça un travail. Elle n'y va que l'après-midi. Madame ne se lève jamais avant 11 heures. Où travaille-t-elle? Mais elle a réussi à se faire acheter par Gérard une petite boutique d'antiquité rue des Saints-Pères. Le bibelot bizarre, vous voyez le genre. Le bibelot bizarre, rue des Saints-Pères. Oui, naturellement, elle ne gagne pas un sou. Elle en perdrait plutôt, elle n'y connaît rien. Elle a choisi l'antiquité parce que c'est à la mode et que toutes ses amies avaient déjà leur petite boutique. Elle va chaque jour à sa boutique? Oui, chaque après-midi, oui. Oh, elle ne passe pas inaperçue, je vous prie de le croire. Elle s'est fait payer par Gérard une décapotable rouge vif. Gérard dit qu'aux États-Unis, les assurances lui flanqueraient une surprime. Pourquoi? Eh bien parce que d'après les psychiatres, choisir une couleur pareille, ça dénote un désir de se faire remarquer et une grande agressivité. C'est un risque aggravé, vous comprenez? D'ailleurs, c'est un fait, elle conduit à tombeau ouvert. À tombeau ouvert? Ah, tombeau ouvert. Eh ben, vous voyez bien, tous les espoirs sont permis. À cette vitesse-là, il suffit d'un rien, un pneu qui éclate, un mauvais coup de volant, et puis... Oh oui, putain, oui, c'est gentil d'essayer de me réconforter, Pierre, mais... Mais ce sont tout de même des choses qui arrivent. Elle est seule à utiliser sa voiture? Oui, Gérard a la sienne, pourquoi? Pour rien. Mais elle doit avoir des ennuis avec le parking. C'est en zone bleue, sa boutique. Oh, pensez-vous, les ennuis de parking, c'est pour les braves gens. Une garce comme elle a eu vite fait de découvrir dans les environs une rue garage tranquille comme tout. Personne. Pas un contractuel. Jamais un papillon sur son essuie-glace. Elle s'appelle comment, cette rue? Gérard me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Non, pour rien. Non, mais ça peut servir. Une rue où l'on stationne tranquillement à Paris, c'est si rare. Attendez, ça va me revenir. Oh, ça c'est trop bête. Quand Gérard m'avait dit le nom, j'avais justement pensé qu'il était facile à retenir. Voilà, c'est ça. Rue Morny. J'avais pensé que cette bonne femme qui garait rue Morny aurait bien dû être mornée. Oui, c'est bête. C'est de mauvais goût. Enfin, voilà le genre de pensée qu'elle inspire. Et pourtant, vous me connaissez, Pierre. Je ne suis pas méchante, mais... Oh non, Marie-Josée. Rue Morny. Oui. Je vous dis qu'elle me détruit, cette bonne femme. Elle nous détruit tous les deux, Gérard et moi. Enfin, nous pourrions être si heureux ensemble. Mais par pur égoïsme, par pur intérêt, elle gâche notre vie. Je vous en supplie, ne pleurez plus. Je ne peux pas supporter de vous voir pleurer. Je ferai n'importe quoi pour vous rendre le sourire. Vous étiez si gaie quand je vous ai connue, toujours joyeuse, toujours rieuse. Ah oui, c'est fini ce temps-là. Il reviendra. Il reviendra, je vous le promets. Oh. Tout va s'arranger, vous verrez. Tout va s'arranger. Marie-Josée. Bonsoir, Pierre, je vous dérange? Oh, vous ne me dérangez jamais. Merci, Pierre. Excusez-moi de venir ainsi sans prévenir, mais... Vous semblez tout ému. Oh, si vous saviez. Mais quoi donc? Écoutez, vous vous souvenez de notre conversation de la dernière fois? Vous m'aviez dit qu'un accident peut toujours arriver, vous vous rappelez? Oui. Eh bien, ça y est, Pierre. Il est arrivé. Non. Si. Hier soir. Et comment est-ce arrivé? Un pneu éclaté, en pleine vitesse. Oh, fichtre. Les gendarmes ont trouvé ça un peu bizarre. Ah oui? Oui, la voiture était neuve, vous comprenez? Et les pneus aussi neufs que la voiture. Et qu'en ont conclu les gendarmes? Le pneu peut avoir été entaillé par accident ou par... Ou par quoi? Malveillance. Malveillance? Oui, c'est le mot qu'ils ont employé, enfin, sabotage, en somme. Enfin, on ne peut pas saboter un pneu si facilement. D'après eux, c'est à la portée de n'importe qui. On n'a qu'à entailler le pneu sans le crever. Sur quelques centimètres, à l'intérieur de la roue, près de la jante, là où il est le moins épais et le plus vulnérable, il suffit d'un couteau de poche. Lorsque la voiture roule, il se produit une sorte d'échauffement, la chambre à air gonfle, enfin bref, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais enfin, ça finit par éclater. Et l'avantage du système, c'est que c'est justement la vitesse qui provoque l'éclatement, donc au moment où c'est le plus dangereux. Mais qui donc aurait pu... Ah, les gendarmes ont leur idée là-dessus, Pierre. Ah? Oui. Et laquelle? Vous avez bien dit Cannes, parquer sa voiture rue Morny. Vous saviez, vous m'aviez demandé le nom, vous vous souvenez? Oui, en effet. Oui, vous savez que c'est une rue tranquille, pas un agent, pas un contractuel. L'envers de la médaille, c'est que par contre,
Il y a parfois des jeunes voyous qui essayent de forcer les portes des voitures, de briser les vitres pour dérober ce qui se trouve à l'intérieur, ou qui s'amusent simplement à casser ce qu'ils peuvent, comme ça, pour rien, pour le plaisir. Alors, ils ont pu s'amuser à saboter un pneu, et allez donc les retrouver. Ainsi, les gendarmes pensent à de jeunes voyous. Oh, bah oui, ça, qui d'autre aurait pu... Ah, ben, je sais pas, moi. Personne. Oui, d'ailleurs, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Le pneu a aussi bien pu éclater tout seul. Mais bien sûr. Oh, je suis heureux, Marie-Josée, je suis très heureux. Heureux? Heureux pour vous. Oh, Pierre, comment pouvez-vous vous réjouir d'un tel malheur dont la pauvre victime... Oh, une pauvre victime qui vous faisait tant de mal. Oh, osez dire une chose pareille. Mais enfin, c'est vous-même qui... Moi, je vous ai dit que mon pauvre Gérard me faisait du mal. Gérard? Ah non, mais attendez, je vous suis plus très bien. La victime de l'accident, ce n'est pas Anne? Je vous ai dit que c'était Anne. Hein? Ah non, mais je croyais, moi. Enfin, j'aurais cru. Non, la victime, c'est Gérard. Oh, le pauvre amour. Oh, il est... Oh non, Dieu merci, il n'est pas mort, mais une commotion. Des blessures à la tête, le nez cassé, 2 côtes fêlées et un bras dans le plat. Je suis navré, Marie-Josée. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis navré. Oh, bah, mon pauvre Pierre, vous n'y êtes pour rien. Ah, bah non, ça, évidemment. Et Anne? Anne, elle n'a rien, puisqu'elle n'était pas dans la voiture. Mais enfin, je comprends pas, moi. Vous m'aviez assuré qu'elle était seule à utiliser sa voiture. D'habitude, oui. Mais hier soir, avant de quitter son bibelot bizarre, elle a perdu un verre de contact en se refaisant une beauté. Elle est myope comme une taupe. Alors elle ne pouvait plus conduire. Elle ne voulait pas non plus laisser sa précieuse voiture toute la nuit rue Morny. Alors elle a téléphoné à Gérard de la lui ramener et elle est rentrée en taxi. Le pauvre amour a accepté, bien sûr, dévoué comme il est. Toujours trop bon. Il est parti de son bureau dans sa propre voiture qu'il a laissée devant le bibelot bizarre. Il a pris la voiture d'Anne pour regagner Saint-Cloud. Et en route, le malheur est arrivé. Oh, idiot, mais triple idiot que je suis. Vous? Mais pourquoi? Mais parce que j'ai horriblement gaffé tout à l'heure avec mes transports de joie. Oh, imbécile. Mais je ne pouvais vraiment pas deviner, non, bien moi. sûr que non, Pierre. Enfin, quand je pense que normalement, c'est cette bonne femme de malheur qui devrait être en ce moment clouée au lit à la place de mon pauvre amour. Il est à l'hôpital? Non. C'est tout de même pas assez grave. Il est chez lui à Saint-Cloud. Et comment avez-vous eu de ces nouvelles? Il m'a téléphoné, le pauvre amour. Anne n'est pas auprès de lui? Elle? Abandonner son cher bibelot bizarre, vous n'y pensez pas. Elle est responsable de ce qui est arrivé à Gérard, car enfin, c'est elle qui est responsable, finalement. Non? Ah oui, enfin, si on veut. Elle devrait donc s'estimer obligée de s'occuper de lui. Oh, pas par amour, mais enfin au moins par devoir. Eh ben, pas du tout. Pour madame, la vie continue comme si de rien n'était. Elle se lève toujours vers 11h. Elle va faire un plongeon dans sa piscine. Ah, ils ont une piscine? Elle a tenu à avoir une piscine dans le jardin. Oh, une petite, le jardin n'est pas si grand. Mais madame voulait absolument se tremper dans sa piscine l'été. Au saut du lit le matin et au retour du travail le soir. Elle la soigne, sa petite personne. Elle a toute son installation à portée de la main dès qu'elle sort de l'eau. Et quelle installation? Oh, je sais pas, séchoir, épilateur, est-ce que je sais. Et ça fonctionne comment, tout ça? À l'électricité, bien sûr. Elle a fait poser une prise près de la terrasse. Pour son confort, elle a tout prévu, faites-lui confiance. Elle fait peut-être ça pour les voisins? Pour les voisins? Pour se faire admirer, si la piscine est bien en vue. Oh, d'après ce que m'a dit Gérard, c'est par Gérard, bien sûr, que je sais tout ça. D'après ce qu'il m'a dit, leur pavillon est assez isolé. Et ils n'ont pas beaucoup de voisins. En tout cas, à cette époque-ci, le peu qu'il y a est parti en vacances. Alors, dans la journée, Anne est à son magasin et Gérard reste couché. Oui, il peut à peine quitter son lit, le pauvre amour. Par cette chaleur. Comme ça doit être pénible. Personne ne s'occupe de lui. Moi, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. D'abord, j'ai mon travail, et je ne suis pas comme Anne. Moi, je ne travaille pas par dilettantisme. Je travaille pour gagner ma vie. Et puis, Gérard et Anne sont mariés. L'introduire sous le toit conjugal, ce serait vraiment trop scabreux. Bien que, dans l'état où il est, le pauvre amour... Il faut quand même lui donner des soins. Oui, une infirmière vient le matin et le soir changer ses pansements. Oh, quand j'imagine sa pauvre tête pleine de pansements. Alors que cette bonne femme continue à se plonger dans sa piscine comme si de rien n'était. Oh, il n'y a pas de justice, Pierre, il n'y a pas de justice. Ne dites pas cela, Marie-Josée. Il y a une justice. Oh, la preuve. Oh, certes, le sort est parfois injuste, mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la justice finit toujours par triompher, croyez-moi. Vous le pensez vraiment? Oui, Marie-Josée. Croyez-moi, gardez confiance. La justice triomphera.
Bonsoir, Pierre. C'est encore moi. Bonsoir, Marie-Josée, entrez. Oh, je suis confuse. Avant-hier, j'ai déjà fait éruption chez vous sans prévenir, et maintenant, Mais... ce soir... Non, je vous en prie, Marie-Josée, ici, vous êtes chez vous. Oh, non, Pierre, je sais bien que j'abuse, mais je ne pouvais pas attendre pour vous le dire. Me dire quoi? Eh bien... Oui. Non, Oh, écoutez, asseyez-vous, hein, calmez-vous, remettez-vous. Voulez-vous boire quelque chose? Oh, oui, un verre d'eau. Non seulement un verre d'eau. Ah, voilà. Tenez. Merci. Oh, c'est si incroyable, si que... Oh là là, mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Mais croire quoi? Oh, écoutez, Marie-Josée, je n'ai tout de même pas des nerfs d'acier. Excusez-moi, mais tout a été si vite. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Écoutez, vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit avant-hier? À quel sujet? Sur la justice, vous savez, la justice qui finit toujours par triompher, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, je me souviens, alors... Eh bien... Bah, attendez, laissez-moi commencer par le commencement. Oh, si vous y tenez. Écoutez, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, moi, sur Anne et sa piscine? Oui. Qu'elle aimait s'y tremper 2 fois par jour, le matin au saut du lit et le soir, en revenant du travail. Oui. Qu'elle laissait ses instruments électriques à portée de la main. J'avais même pensé que ce n'était guère prudent. Oui, ça ne l'était pas. Pas du tout. Mais que s'est-il passé? On ne sait pas au juste. Le matin, après être sortie de sa piscine, Anne s'est séchée. Oh, sans doute. Oui, Anne s'est séchée. Oui, les cheveux avec son séchoir. Oui, c'est ça. Alors elle a dû le reposer n'importe comment sur le bord, en oubliant de pousser l'interrupteur et de le débrancher. Toujours est-il qu'après son départ, il a glissé et il est tombé dans l'eau. L'eau était donc devenue mortellement dangereuse. Désormais, dès qu'on y touchait, on s'électrocutait. Vous devinez la suite? On l'a retrouvé dans le coma. Dans le coma? Mais vous voyez, Marie-Josée, je vous l'avais dit. Tôt ou tard, la justice finit par triompher. La justice, quelle justice? La justice immanente. Ah, parlons-en, oui. Ah, elle est belle, la justice immanente. Enfin, puisque cette horrible femme s'est électrocutée. Mais ce n'est pas cette horrible femme qui s'est électrocutée. C'est mon pauvre amour. Ah, d'accord. Alors, écoutez, je comprends pas. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que votre pauvre... Qu'est-ce que Gérard faisait dans la piscine? Je croyais qu'il restait couché dans sa chambre. En principe, oui. Mais par cette chaleur, c'est si pénible de rester toute la journée au lit. Il a dû vouloir se rafraîchir un peu. Tremper ses jambes dans l'eau fraîche. Oh, ses pauvres jambes. Le seul endroit du corps où il n'avait pas de blessure. Alors naturellement, dès qu'elles ont touché l'eau, oh, c'est affreux. Je suis désolé. Absolument désolé. Oh, mon pauvre Pierre, c'est pas votre faute. Hein? Oh bah non, ça évidemment. Mais Gérard, j'espère qu'il... Oh bah non, c'est l'infirmière qui l'a découvert en arrivant le soir. Encore heureux qu'elle ait aperçu le fil du séchoir dans l'eau et qu'elle se soit méfiée. Alors elle l'a débranché. L'accident devait s'être produit très peu de temps avant parce que Gérard respirait encore. Elle lui a fait du bouche à bouche, elle a appelé une ambulance et mon pauvre amour est à l'hôpital. C'est navré. Moi, je suis navré. Ah, je suis allée le voir. Pour l'instant, il est entre la vie et la mort. Mais qui vous a mis au courant de l'accident? Anne. Anne? Oui. Gérard devait me téléphoner dans la soirée pour me donner de ses nouvelles. Comme il ne m'appelait pas, je me suis inquiétée. J'ai appelé chez lui sous un vague prétexte en me faisant passer pour la secrétaire du président du CNPA. C'est Anne qui m'a répondu et qui m'a dit que Gérard venait d'être conduit à l'hôpital. Elle n'était pas avec lui? Elle? Mais voyons, Pierre, c'est à l'heure de sa trempette. De sa sacro-sainte trempette dans sa piscine. Son pauvre mari se débattait contre la mort, mais la trempette ne pouvait attendre. Oh, et elle s'est trempée, Pierre. Elle s'est trempée, froidement, à l'endroit même où quelques instants plus tôt, Gérard venait d'être... Ah, décidément, c'est un monstre, cette femme-là. Ça, je ne vous le fais pas dire. C'est trop injuste, car enfin, logiquement, c'est elle qui aurait dû s'électrocuter, non? Ah oui, logiquement, oui. Comme c'est elle qui, logiquement, aurait dû avoir l'accident de voiture. Et oui. Logiquement, oui. À propos. Quoi donc? Quand vous avez téléphoné au pavillon, enfin, quand vous êtes allé à l'hôpital... Oui. Vous n'avez parlé à personne? Au téléphone, j'ai parlé à Anne, je vous l'ai dit. À l'hôpital, j'ai parlé au docteur. Mais personne d'autre ne vous a posé de questions. Qui aurait pu m'en poser? Un policier quelconque. Un policier? Et pourquoi un policier? Bien, par exemple, au cas où il y aurait une enquête et... Une enquête? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une enquête? Mais je ne veux pas, moi je vous demandais ça comme ça. Personne ne m'a posé de questions, ni au téléphone, ni à l'hôpital. Alors, n'en parlons plus. C'est parfait, Comment? Qu'est-ce que vous trouvez parfait?
Que mon pauvre amour soit à l'hôpital à la place de cette abominable bonne femme. Mais non, voyons, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Cette abominable bonne femme qui continue à vivre comme si de rien n'était. Mais il faudrait une guerre nucléaire pour lui faire changer ses habitudes. Et encore, le monde entier peut bien disparaître, madame continuera à faire trempette au saut du lit, à aller contempler ses bibelots bizarres et à refaire trempette aussitôt rentrée chez elle, tous les jours, sauf le lundi. Et pourquoi pas le lundi? Parce que le lundi, c'est le jour du magazine féminin à la télévision. À partir de 18h30. Bon, son magazine féminin, c'est aussi sacré que sa trempette. Gérard n'a jamais compris comment elle s'y prenait. Elle, qui ne se soucie jamais d'être à l'heure à un rendez-vous, elle trouve toujours le moyen de rentrer juste à temps pour le regarder. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, quels que soient les encombrements, madame pénètre dans le living et allume le poste. Et lundi prochain, Pierre, même si Gérard est à l'agonie, même s'il est mort, vous pouvez être certain qu'à 18h30 précise, cette créature pénétrera dans le living, allumera le poste et se plantera devant son magazine féminin. Ah non, ça c'est incroyable. Elle mettra ses lunettes à verre filtrant pour protéger ses yeux précieux. Elle fermera les fenêtres, elle fermera les rideaux. Et pourquoi fermer les fenêtres? Elle reste ouverte? Ah oui, tout le temps. C'est un principe chez elle, il faut que l'air entre. Mais n'importe qui peut entrer aussi, ça n'est pas prudent. Ah ça, c'est ce que Gérard lui a souvent répété. Dans la journée, quand ils sont absents, n'importe qui peut venir les dévaliser. Et elle s'en moque. Oh, son bibelot bizarre, elle le ferme à double tour, avec rideau de fer et tout, mais le pavillon, c'est à Gérard. Si on le dévalise, c'est son affaire à lui. Elle, du moment qu'on n'emporte pas la piscine... Jolie mentalité. Oh non, quand je pense à mon Gérard si bon, si doux, marié à ça... Je pense que là-bas, sur son petit lit à l'hôpital, il se débat contre la mort. Et que cette garce qui aurait dû y passer 2 fois à sa place ne crève que de santé. Je me sens devenir folle. Oh, écoutez, ne pleurez pas, je vous en prie. Tout s'arrangera. Mais vous verrez. Oh oui, vous me dites toujours ça et regardez où j'en suis. Eh bien, cette fois, je suis sûr que tout va aller mieux. Oui, ça ne pourrait guère aller plus mal. Sauf si mon pauvre amour... Mais Gérard s'en tirera, vous verrez. Et vous l'épouserez. Vous croyez? J'en suis sûr, Marie-Josée. Vous méritez trop le bonheur pour que la Providence ne vous l'apporte pas. Oh, la Providence? La Providence. Ou quoi que ce soit d'autre. Marie-Josée. Oh, bonsoir. Entrez. Mais vous pleurez. Pierre. Mais quoi donc? Si vous saviez. Oh, dites vite. Ah non, c'est tellement inouï. Mais racontez-moi vite. Je ne le croirais pas. Mais si. Ah, vous n'auriez pas quelque chose à boire, quelque chose de fort, je suis brisée. Un whisky? Ah oui, si vous voulez. Oui, voilà, tout de suite. Oh mon Dieu. Tenez. Oh là 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 là. Voilà. Oh là 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 là. Oh. Tenez. Ah, merci. Alors? Je ne sais pas par où commencer. Oh, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi. Est-ce que Gérard... Son pavillon... Son pavillon? Soufflé. Par une explosion? Comment le savez-vous? J'en sais rien, mais quand un pavillon est soufflé, c'est généralement par une explosion. Ah oui, évidemment. Non, ne me dites pas... Non, ne me dites pas que Gérard... Le tendre amour... Il était dedans? Dans quoi? Dans le pavillon. Mais non, quelle idée, puisqu'elle est à l'hôpital. Mais alors? Mais je vous ai dit que vous n'y croiriez pas, tellement c'est inouï. Le pavillon a explosé. Oui. Avec Anne. Avec Anne? On les a retrouvés en morceaux, tous les deux. Mais bon sang, mais si c'est Anne qui est morte, pourquoi pleurez-vous comme ça? De joie, Oh. Pierre, je suis folle de joie. Oh. Ah, je sais bien qu'on ne doit jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, mais... attendez, redonnez-moi un peu de whisky. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Encore un peu. Oui. Oh, merci. Soufflez, Anne. Volatilisez. Elle n'en vient pas.
Je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est trop beau. Vous ne me demandez pas comment c'est arrivé. Ah bah si, bien sûr. Et comment est-ce arrivé? Eh ben, je vous avais bien dit que tous les lundis soirs, elle rentre à 18h30 pile pour regarder son magazine féminin à la télévision, vous vous souvenez? Oui, enfin, vaguement. Oui, alors, après son départ le lundi matin, la veilleuse de sa chaudière à gaz a dû s'éteindre. Alors pendant toute la journée, le gaz s'est accumulé dans la cuisine et dans le living, qui est juste à côté, et quand elle est rentrée le soir... Boum. Attendez, redonnez-moi encore de whisky. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Mais vous ne me demandez pas pourquoi ça a fait boum? Ah bah si, bien sûr. Pourquoi ça a fait boum? Vous n'avez aucune idée? Je sais pas, moi. Elle a allumé une cigarette? Ah non, Anne avait ses défauts, mais elle n'était pas stupide au point d'allumer une cigarette en entrant dans une pièce qui devait sentir le gaz à plein nez. Non, d'ailleurs, elle ne fumait pas. Non, allons, Pierre, voyons. Vous n'avez vraiment aucune autre idée? Elle a pu sonner à la porte. Si un fil électrique était mal isolé, l'étincelle a pu déclencher l'explosion. Ça s'est déjà vu. Ça. Vous brûlez. Ah. Mais elle n'a pas sonné, puisqu'elle avait ses clés. Et qu'il n'y avait personne dans le pavillon pour lui ouvrir. Ah oui. D'ailleurs, elle se trouvait à l'intérieur du pavillon quand l'explosion s'est produite. Quelqu'un d'autre a sonné à la porte au moment où elle venait d'entrer. En ce cas, ce quelqu'un-là aussi aurait souffert de l'explosion. Non. Il y a bien eu une sonnerie, mais ce n'était pas celle de la porte d'entrée. Le téléphone. Vous êtes... Mais a-t-on retrouvé la personne qui avait téléphoné? Oh bah ça, alors comment voulez-vous? Ça pouvait être aussi bien n'importe qui, ou peut-être même un faux numéro. Oui, ça, évidemment. Oui, en tout cas, c'est un coup de téléphone qui tombait bien. Quel que soit celui qui l'a donné, il a fait une bonne œuvre. Ça lui sera compté là-haut. Oh, n'exagérons rien. Alors maintenant, rien ne vous empêche plus d'épouser Gérard? Rien, Pierre, rien. Nous allons attendre un peu, évidemment, par décence. Et le temps qu'il soit rétabli, le pauvre amour. Il va mieux? Oui, de mieux en mieux. Il recommence à pouvoir parler. Il a même pu me raconter l'histoire de l'explosion. Oh, Pierre, je suis si heureuse. J'ai voulu que vous soyez le premier à apprendre la bonne nouvelle. Merci, Marie-Josée. Rien ne peut me rendre plus heureux que de vous savoir heureuse. Si je suis heureuse, c'est beaucoup grâce à vous. Pourquoi dites-vous ça? Bon, allons, ne vous défendez pas. Vous savez très bien ce que je veux dire. Mais non, mais enfin, je n'ai rien fait. Vous m'avez rendu l'espoir quand j'étais désespérée. C'est ça. Voyons, si j'ai pu tenir le coup, c'est grâce à vous. Accepterez-vous d'être témoin à notre mariage? Hélas, Marie-Josée, je ne sais si je serai revenue à Paris à ce moment-là. Oh, vous allez quitter Paris? Oui, après-demain. Oh, Pierre. Vous me manquerez tant. Vous savez, un fonctionnaire ne fait pas ce qu'il veut. On m'envoie faire un stage en province. Alors écoutez, promettez-moi une chose. Dès que vous serez rentré, faites-moi signe. Hein? Nous vous inviterons à la maison, Gérard et moi. Que votre première soirée à votre retour soit pour nous. Promis, Pierre? Promis, Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée. Entrez. Bonsoir, Pierre. Pierre, ça me fait tant de bien de vous revoir après tout ce temps. 3 mois. 3 mois. Je suis désolé. Je n'ai pas pu assister à votre mariage. Les affaires urgentes s'accumulaient. Elles ne m'ont pas permis de quitter ma lointaine province. Oh, vous auriez pu m'écrire. J'en ai eu envie, souvent. Envie de vous parler de mon métier qui me passionne, de mes affaires. Et puis, je me disais que vous aviez autre chose en tête que moi et mon travail. Oh. Votre mariage, votre lune de miel. Oui, ma lune de miel. Quand je me sentais un peu trop seul et un peu trop triste dans cette ville inconnue, je pensais à vous, Marie-Josée. C'est gentil. Je pensais au bonheur que vous aviez enfin trouvé, et l'idée de votre bonheur suffisait à me réconforter. Mon bonheur. Enfin, maintenant mon stage est achevé, je suis rentré à Paris ce matin et je vous ai téléphoné, comme promis. Oui, Pierre, oui. Vous avez tenu votre promesse. Hélas, je n'ai pas pu tenir la mienne. J'aurais tant voulu vous inviter à dîner chez nous. C'est pas possible. Mais aucune importance, voyons, ce sera pour une autre fois. Oh, je ne sais pas, Pierre. Je ne crois pas. Vous ne trouvez pas d'appartement? Oh, si. Nous en avons trouvé un à Neuilly, près du bois de Boulogne, mais
Je ne peux pas vous y recevoir. N'est pas encore installé? Oh, je vous comprends, les travaux paraissent toujours interminables, mais enfin... Il ne s'agit pas de l'appartement, ni de son installation. Il s'agit de Gérard. De Gérard? Oh, Pierre, si vous saviez, si vous Mais quoi saviez... donc, Marie-Josée? Mais calmez-vous, je vous en prie. Mais calmez-vous, Marie-Josée, calmez-vous, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose? Un peu de whisky? Non, 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 là, surtout pas de whisky. Je peux plus boire une goutte de whisky. Assez de whisky, je hais le whisky. Bon. Un peu d'eau, si vous voulez. Et tout de suite. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Voilà, tenez. Merci. Voilà. Merci. Pardonnez-moi, Pierre, c'est plus fort que moi. Je suis à bout de nerfs, je craque. Je suis si malheureuse. À cause de Gérard? Oui. Il n'a pas voulu vous épouser. Oh, si. Il vous a quitté? Oh, non. Oh, alors je comprends pas. J'ai eu du mal à comprendre aussi, mon pauvre Pierre. Il faut reconnaître que c'est pas entièrement sa faute, le malheureux, mais pour moi, c'est un calvaire, un vrai calvaire. Que lui est-il arrivé? Et déjà, à sa sortie de l'hôpital, il n'était plus tout à fait le même. Il avait été un peu éprouvé, vous comprenez. D'abord cet accident de voiture, violente commotion, une blessure à la tête, le nez cassé, la mâchoire luxée, un bras dans le plâtre, 2 côtes fêlées, entourées de bandages de la ceinture jusqu'en haut du crâne, pouvant à peine bouger. La première fois qu'il bouge, c'est pour aller se tremper les jambes dans la piscine et vlan, il reçoit une décharge à tuer un bœuf et il se retrouve encore plus commotionné à l'hôpital. Les jambes brûlées au 3e degré. Et cette fois entouré de bandages de la tête aux pieds, on a beau être solide, résistant et en bonne santé, des choses comme ça. Ça vous secoue un peu. Bah évidemment. Là-dessus, voilà son pavillon qui explose avec sa femme à l'intérieur. Alors on a beau ne pas être très attaché à ses meubles et détester sa femme, malgré soi, ça impressionne. Bien sûr. Oui, alors je me demande si finalement tout ça n'a pas influé sur son moral. C'est bien possible. Ah oui, déjà je vous l'ai dit, en sortant de l'hôpital, il avait changé. Il était devenu plus renfermé, plus irritable. Il sursautait pour un oui ou pour un non. Lui, si sportif, il se traînait littéralement. Il ne voulait plus monter dans une voiture, il ne pouvait plus voir une piscine. Non, à ce point. Oh, encore à la rigueur peut-on se passer de voiture et de piscine, mais il ne supportait plus l'odeur du gaz, ni les coups de téléphone. J'ai cru qu'à la longue ça s'arrangerait. Mais ça ne s'est pas arrangé. Oh, ça n'a fait qu'empirer. Il est devenu de plus en plus nerveux, de plus en plus méfiant. En plus, il a des ennuis dans son travail. Pourquoi il est resté trop longtemps absent? Pas seulement ça, mais souvenez-vous qu'il est délégué général du comité de prévention nationale contre les accidents. Son métier consiste en grande partie à donner des conférences un peu partout pour indiquer aux gens comment prévoir les accidents et s'en protéger. Alors, quand on le voyait arriver sur l'estrade en boitillant, appuyé sur sa canne, le bras en écharpe et le visage plein de cicatrices, ça faisait pas sérieux. Quand il donnait des conférences dans les écoles ou les lycées, il se faisait drôlement contester. Alors forcément, ça l'a aigri. Bah forcément. Peu à peu, il s'est mis à boire du whisky. C'est pourquoi j'ai pas voulu de whisky tout à l'heure. J'en suis écœurée du whisky. Le regarder boire sa bouteille par jour, ça me suffit. Oh, il en est là? Ah oui, il en est là. Comme son système nerveux est déjà ébranlé, l'alcool par là-dessus, vous pouvez imaginer ce que ça donne. Ça ne le rend pas méchant. Si, Pierre. Méchant. Et brutal. Marie-Josée. Ah, vous ne voulez pas dire... Oh, bah tenez, regardez. Oh! Oh, votre pauvre bras. Oui. Oh, cet énorme bleu. Oh. Mais c'est lui qui... Oui, c'est lui. Mais pourquoi? Mais sous quel prétexte? Oh, la jalousie, il est méfiant. Soupçonneux. Il s'imagine que tout le monde se moque de lui, à commencer par moi. Il est d'une jalousie insensée, maladive. Finalement, Pierre, il a mieux valu que vous ne m'écriviez pas s'il avait découvert votre lettre. Je n'aurais rien écrit qui puisse justifier... Oh, bah, croyez-vous qu'il raisonne? Il m'a fait des scènes affreuses pour beaucoup moins que ça. Si jamais il apprenait que je suis chez vous ce soir, je n'ose pas imaginer. Il n'est pas au courant de votre visite. Non, il ne sait même pas que je suis sortie. Enfin, du moins, je l'espère. J'ai pu venir ce soir parce qu'il faisait une conférence en banlieue. Oh, à propos, quelle heure est-il? 9h. Oh, je vais rentrer s'il revenait plus tôt pour me surprendre. Oh, tout de même. Oh, vous ne le connaissez pas, il l'a déjà fait. Il me tend des pièges. Non, je vais rentrer, c'est plus prudent. Je tâcherai de m'échapper une autre fois pour revenir vous voir. Oh, vous parler me fait tant de bien. Marie-Josée, moi qui étais persuadée que vous trouveriez le bonheur auprès de Gérard. Et moi, Pierre, qui croyais que mon bonheur serait auprès de lui. Dire que j'ai tant souhaité qu'Anne disparaisse, et que j'en viens presque à souhaiter maintenant que ce soit lui qui...
Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, comment allez-vous? De plus en plus mal. Mais que se passe-t-il? Oh, j'ai peur. Gérard? Oh, ce n'était déjà pas drôle, mais ça devient intenable. Un cauchemar. Il me tuera, j'en suis sûre, il me tuera. Allons, ne vous affolez pas, vous exagérez peut-être la situation. Hélas, non, Pierre, je ne crois pas. Mais il vous a menacé. Oh, il n'arrête plus de me menacer. Ah? Il a acheté un revolver. Un revolver? Oui. Chaque soir, c'est le même enfer. Je vis dans la terreur, Pierre. Je n'en dors plus. Je me lève chaque matin en me disant que c'est peut-être la dernière fois. Et au fur et à mesure que la journée s'écoule, que le soir approche, je me sens devenir folle. Ah, c'est plus une vie, Pierre. C'est plus une vie. Mais pourquoi ne prenez-vous pas son revolver dans son bureau? Il l'enferme à clé, tiens, il est fou, mais il n'est pas idiot. Quittez-le. Évidemment, j'y ai pensé. Mais lui aussi. Il m'a dit, si tu me quittes, où que tu sois, je te retrouverai. Et cette fois, je t'abattrai aussitôt. Sans hésiter. Oh, il dit ça. Oh, il le ferait, Pierre, j'en suis certaine qu'il le ferait. Il en est capable, il est capable de tout. Mais ce soir, où est-il? Oh, j'ai un répit. Il a été obligé de s'absenter de Paris. Pour aller où? Le président du CNPA l'a envoyé en mission de prévention régionale touristique. Fichtre, ça consiste en quoi? À inspecter des ruines ou des vieux monuments. Gérard n'est pas inspecteur des monuments historiques. Non, mais il inspecte seulement en vue de la prévention des accidents. Alors, si un coin lui paraît particulièrement dangereux pour les touristes, il fait un rapport pour préconiser la pose d'un écriteau avec attention, danger, don du CNPA. Et c'est utile, son travail? Oh, c'est en tout cas ce que le CNPA a trouvé de mieux pour qu'il ne fasse plus de conférences. Ah, je vois, hein. Et il va inspecter ces ruines au hasard? Non, il a une tournée précise. Ce soir, il est à La Rochelle. Vous êtes sûr? Il ne va pas revenir ce soir à l'improviste? S'il ne vous trouvait pas chez vous... Non, j'ai jeté un coup d'œil dans sa serviette la nuit dernière pendant son sommeil pour vérifier, justement, s'il ne me tendait pas un piège. J'ai vu le dossier avec ce qu'il avait à inspecter. Il est obligé de coucher à La Rochelle ce soir pour pouvoir inspecter Brouage demain et après-demain. Brouage? Ville de Charente-Maritime, à quelques kilomètres au sud de La Rochelle. Jadis port important, aujourd'hui complètement ensablé. Colbert songea à y construire un grand port militaire. Patrie de Samuel Champlain, vieux remparts. Oh. Ne me regardez pas comme ça, j'ai un dictionnaire. Et ce sont les vieux remparts qui intéressent Gérard? Alors, il faudra même qu'il le passionne, puisqu'il doit y passer 2 jours. 2 jours. 2 jours et 2 nuits à ne plus trembler. Pour une fois depuis longtemps, je pourrais dormir tranquille. Oh, je crois que je dormirai jusqu'à son retour. Après, ce sera de nouveau le cauchemar. Et la peur. Oh, Pierre. Pierre, depuis 2 mois, j'ai peur, j'ai toujours peur. Mais il ne faut pas, Marie-Josée, il ne faut plus. Tout va s'arranger, vous allez voir. Mais comment tout s'arrangerait-il? Et tout ne s'est-il pas arrangé jusqu'à présent? Oh. N'avez-vous pas eu l'impression jusqu'ici qu'une sorte d'ange gardien veillait sur vous et vous exauçait? Ah, en quoi donc, grand Dieu? Mais la disparition d'Anne, par exemple. Ah oui, on va vous parler d'un ange gardien. S'il avait vu un peu plus loin avec le bout de son nez, mon ange gardien, comme vous dites, n'aurait pas dû me laisser épouser Gérard dans l'état où ses accidents l'ont mis. Ah, on ne peut pas tout prévoir. Quand on ne sait pas tout prévoir, on ne se met pas ange gardien. Peut-être va-t-il se racheter. Oh. Dieu vous entende, Pierre. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir, Pierre. On dirait que vous m'attendiez? Un peu. J'aurais déjà voulu vous voir hier soir, mais vous n'étiez pas chez vous. En effet, je suis très pris en ce moment. Les affaires ne me laissent pas de répit. Ça prouve au moins que les affaires marchent? Oui, les affaires marchent. Mais il ne s'agit pas de moi, vous avez l'air bouleversé. Il y a de quoi, c'est tellement extraordinaire. Vous ne deviendrez jamais. Je peux essayer. Il s'agit de Gérard? Oui. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, figurez-vous. Eh bien, vous n'avez pas l'air surpris. Oh, si, oh, bien sûr. Il est mort, Pierre. Gérard est mort. C'est miraculeux, non? Ça ne vous semble pas miraculeux? De la hauteur d'où il est tombé, ce qui aurait été miraculeux, c'est qu'il en réchappe. Mais Pierre, comment savez-vous qu'il est tombé? Ah, non, mais j'en sais rien, mais je le suppose. Il inspectait des remparts, n'est-ce pas? Il s'est penché, il a trébuché, il est tombé. C'est humain. Mais comment savez-vous qu'il est tombé du haut d'un rempart? Attends, j'en sais rien, mais je le suppose.
À Brouage, il y a des remparts, n'est-ce pas? Alors il est plus normal que là-bas, il tombe du haut d'un rempart que du haut d'autre chose. Enfin, comment savez-vous qu'il est mort à Brouage? J'en sais rien, mais je le suppose. Vous m'aviez dit qu'il était parti pour Brouage, n'est-ce pas? Alors j'en déduis qu'il est mort à Brouage, voilà tout. Enfin, ça a l'air de vous sembler tout naturel. C'est comme si... Comme si quoi? Je sais pas, comme si vous étiez déjà au courant de sa mort. Moi? Mais non, oui, mais enfin, comment voudriez-vous que je sois au courant? Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai, je dis n'importe quoi, mais je suis si soulagée. Oh, quel hasard miraculeux. Vous ne trouvez pas? Un hasard, oui. Vous qui disiez un jour que l'on ne peut pas s'y fier. Ah, ce pauvre Gérard. Il était voué aux accidents, décidément. Vous le plaignez maintenant? Non, oh, finalement. Non, dans l'état où il était. La mort était une délivrance aussi bien pour lui que pour moi. Ah non, il m'en a trop fait subir. Quand je pense qu'il n'y aura plus ces horribles scènes le soir. Cette jalousie maladive, ces soupçons continuels. Ah, je n'arrive même pas à y croire. Il faut y croire, Marie-Josée. Désormais, vous êtes libre. Libre. Quand je pense à quel point j'avais souhaité épouser Gérard, à quel point je me croyais amoureuse de lui. Mais vous étiez amoureuse de lui. Oh oui, comme une collégienne, un genre d'amour qui n'a rien à voir avec le mariage. Je l'ai compris trop tard. Vous savez, Pierre... Oui. Après avoir épousé Gérard, j'ai souvent pensé à ce que vous m'aviez dit un jour. Quoi donc? Un homme ne devrait choisir pour femme que sa meilleure amie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le philosophe Joubert. Il avait raison. Et l'inverse est vrai aussi. Une femme ne devrait choisir pour mari que son meilleur ami. Et mon meilleur ami, c'est vous, Pierre. Marie-Josée. Peu à peu, après toutes ces soirées où je me confiais à vous, où vous saviez si bien m'écouter, où vous saviez me rendre l'espoir quand j'étais désespérée, me consoler, me rassurer, j'ai fini par comprendre que mon bonheur, mon vrai bonheur, était auprès de vous. Vous, si loyal, si honnête, si dévoué, si bon, si doux, si... Pourquoi ne pas l'avoir compris plus tôt? Avant. Avant quoi? Avant ce qui s'est passé. Oh, l'important n'est-il pas de l'avoir compris? Alors, Pierre, vous ne dites rien? C'est trop tard, Marie-Josée. Trop tard? Et pourquoi trop tard? Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Maintenant, il y a 2 morts entre nous. 2 morts? Anne et Gérard. Pourquoi leur mort nous séparerait-elle? Faut-il vraiment vous l'expliquer? Oh, m'expliquez quoi? Je ne comprends pas comment 2 accidents pourraient nous empêcher de... Êtes-vous certaine qu'il s'agissait d'accident? De quoi d'autre voulez-vous? Anne et Gérard ne se sont pas tués accidentellement. Vous voulez dire qu'ils se sont tués volontairement? Suicidés? Non, Marie-Josée. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ne me facilitez pas les choses. On les a tués. Des meurtres? Non. Des assassinats. On les a tués avec préméditation. Pierre, c'est une plaisanterie. Ai-je l'air de plaisanter? Quelqu'un a assassiné Anne et Gérard, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui est ici. Pierre! On n'épouse pas un assassin, Marie-Josée. Pierre, c'est vous qui les avez... Vous? Pour moi? Marie-Josée, ne faites pas l'innocente, c'est inutile. Comment? Vous ne devez pas avoir eu beaucoup de mal à pousser Gérard. À moitié infirme comme il était devenu. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Hélas, non. Et le coup de téléphone à Anne. Il ne vous a pas donné grand mal non plus. Une simple question de minutage. Tous les lundis, elle rentrait au pavillon à 18h30, précise. Il suffisait de téléphoner à cette heure-là après avoir ouvert le gaz pour qu'il puisse s'accumuler dans les pièces tout au long de la journée. Des pièces dont on avait soigneusement fermé les fenêtres. Vous êtes fou, vous êtes complètement fou! Vous m'aviez dit vous-même qu'Anne ne fermait jamais les fenêtres. C'était bien commode pour pénétrer dans le pavillon, mais pour que le gaz s'accumule, il fallait bien que quelqu'un les ait fermés en partant. Quelqu'un, mais pas moi. N'importe qui aurait pu le faire. Comme n'importe qui avait pu laisser tomber le séchoir électrique dans la piscine. Comme n'importe qui avait pu entailler le pneu de la voiture. Évidemment, vous ne pouviez pas prévoir que Gérard prendrait la voiture au lieu d'Anne, puis se tremperait avant elle dans la piscine. Vous délirez. Je le voudrais.
Ah, je vous jure que je le voudrais. Vous m'accusez sans preuve. Des soupçons m'avaient déjà effleuré, mais je ne voulais pas croire que vous, Marie-Josée. Et maintenant, vous le croyez? J'avais promis de vous protéger contre Gérard, vous vous souvenez? J'ai surveillé discrètement votre domicile. J'attendais que Gérard revienne de Brouage pour lui donner une petite leçon. Votre domicile était vide, vous n'y étiez pas. Et ce n'est pas Gérard que j'ai vu revenir de Brouage, c'est vous. J'ai fait ma petite enquête. Allons, Marie-Josée, pourquoi ne pas me l'avouer, à moi, Pierre, votre ami? C'est vous, n'est-ce pas, qui les avez tués? Oui, Pierre. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi veniez-vous toujours tout me raconter? Enfin, presque tout. Ça me faisait du bien de me confier. Et puis, Et puis, vous savez ce que c'est? C'est en parlant que les idées viennent. C'est comme ça, en vous parlant, que j'ai eu l'idée de la voiture, du séchoir dans la piscine, de l'explosion du pavillon. Toute seule, je n'ai aucune imagination. Oh, aucune imagination? Oh, Pierre. Pourquoi ne pas faire comme si rien ne s'était passé? Pourquoi ne pas tout oublier? Et ne plus penser qu'à nous. À nous deux. C'est impossible, Marie-Josée. Je suis navré, mais je ne peux vraiment pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Pierre, qu'est-ce que vous faites? Allô? Allô, le quai des Orfèvres? Oui, le poste 407, s'il vous plaît. Pierre! Allô, le 407? Passez-moi le commissaire principal Sommet. Ah, il n'est pas dans son bureau? Non, c'est au sujet de l'affaire de Brouage. Bon, dès qu'il rentrera, dites-lui que la suspecte est venue chez moi comme prévu. Oui, c'était bien elle. Oh, pas seulement de celui de son mari, non, je lui expliquerai. Ou plutôt, elle lui expliquera elle-même, on arrive. Prévenez-le sans faute, hein? De la part de l'inspecteur Collin. Pierre Collin. Oui, Marie-Josée. Je n'avais jamais osé vous l'avouer, à vous qui méprisiez tant les flics. Mais c'est mon métier. Et mon métier, voyez-vous, je l'ai dans le sang. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le métier dans le sang, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Micheline Boudet et Dominique Paturel. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Mireille Gauthier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.